le parti actuellement, il y a eu plus de 70 élus, députés déchus de leur fonction d'élus. De nombreuses... Les deux co-présidents du parti HDP qui sont en prison actuellement, donc notamment le candidat à la présidence de la République, Selahattin Demirtas, et sa coprésidente Figen Yüksekdağ, toutes les deux sont actuellement en prison. Et 11 autres députés sont également déchus de leur fonction d'élu et ils sont en prison. Et des milliers... Plus de 70 élus locaux, des maires des communes, sont déchus de leur fonction et ils se trouvent en prison. Et plus de 5000 adhérents militants du parti HDP qui se trouvent en prison en Turquie. 2015 yılından bu yana çoğunluğu Kürdistan'dan HDP'ye oy veren onlarca Kürdistan kenti yerle bir edildi ve bini aşkın çocuk, kadın, genç katledildi ve bir insanlık suçu olan Cizre'de 160 Bodrum'da 3 Bodrum'da 160 aşkın insan diri diri yakıldı. La liste est longue. En 2015, il y a eu, on peut appeler également un crime humanitaire, où à Cizre, 71 personnes, 160 personnes ont été tuées dans les bâtiments, ce sont des bâtiments, entre les brûlures vifs. Bunun sebebi HDP'nin hem Türkiye halkları hem Kürdistan aslında Orta Doğu için demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü politikaları radikal demokrasi üzerinden savunması ve bunun mücadelesini vermesidir. La raison particulière dont justement cette cruauté envers HDP, c'est que HDP défend une politique et bien en Turquie, mais aussi pour le Moyen-Orient, une politique écologiste, d'une politique démocratie radicale dans ces pays, et c'est ça qui attire davantage les foudres de la Turquie. Çünkü karşımızdaki devlet anlayışı tekçi, milliyetçi, mezhepçi ve militarist bir akılla Türkiye'yi, Kürdistan'ı Orta Doğu'da aslında politikalar yürütmeye çalışıyor. La politique de l'État militariste, l'objectif de la politique de cet État militariste, en fait, aussi bien au Kurdistan qu'au Moyen-Orient, qu'ils veulent exercer. C'est suite à cette politique. Yine aynı şekilde bu mücadeleyi verirken Türkiye'de, Orta Doğu'da ve Kürdistan'da HDP olarak savunduğumuz ve aksini konusunda haklı olduğumuz durumlar bizi üzüyor. Bugünkü mülteciler konusunda aslında haklı çıkmaktan üzüldüğümüz bir konudur bu. Malheureusement, encore une fois, nous sommes tristes en tout cas où l'histoire, où la situation nous a donné raison, aussi bien à propos de toute la politique proposée par HDP pour le pays, mais également en termes de cette question des réfugiés. Yani göçler ve mültecilik konusu çok hem Türkiye hem Kürdistan hem Avrupa için çok geniştir ama ben son süreç ile ilgili Türkiye, Erdoğan ve Avrupa'nın yaklaşımı üzerinden ele almak istiyorum. En fait, le titre crise migratoire et quelle politique, donc le titre est très large, mais je vais me limiter et parler des migrations internes, mais aussi la politique Erdoğan avec l'Europe. Ben Avrupa'ya 2 yıl önce geldiğimde yine aslında Orta Doğu'daki paylaşım savaşında halklar mültecileştiriliyordu. Ve mültecilik bir hak iken aslında bir yaşam kavgasına dönüştürüldü. Il y
Il y a encore 2 ans et demi, quand je venais en Europe, où j'essayais d'alerter l'opinion politique et l'opinion publique les risques dans ces régions-là, que ces mêmes populations auront une situation dramatique, ce que nous connaissons aujourd'hui. Les habitants eux-mêmes se verront donc des réfugiés, aussi de leur pays, leur obligation de quitter leur pays. Ve aslında bu kadar sorun haline gelip derinleşmeden 2 yıl önce biz Avrupa'da bütün Avrupa'daki parlamentolar, kurumlarla yaptığımız görüşmede çok net olarak söylediğimiz bir şey vardı. Şu anki savaş, Orta Doğu'daki o kaotik süreç içerisinde mültecilerle ilgili yapılan anlaşma ne insanidir ne ahlakidir. Oui, il y a déjà 2 ans, plus de 2 ans, quand nous sortions en Europe, lors de tous nos rencontres avec notamment des députés européennes, des élus européennes ou d'autres, à chaque fois que nous avions l'occasion de rencontrer, où nous leur disions justement, alertions déjà à cette période que cette politique chaotique qui est en train de se passer et que les accords qui sont en train de se passer n'a rien de bon, ni pour vous, ni pour nous, ni pour eux. Yani mültecilik bir hak iken bunu bir pazarlığa dönüştürüp aslında aynı zamanda bunun neticesinde, o pazarlık neticesinde Erdoğan gibi bir faşist bir diktatörü sadece Türkiye'nin başında değil, aslında bölgenin de başında değil, küresel bir sorun haline getirmenin zemini sağlanmış oldu. Malheureusement, nous avions essayé justement à alerter depuis des années, notamment il y a 2 ans et demi, voire plus, cette politique, des accords des réfugiés avec la Turquie sera donc un problème pas seulement régional, européen, mais mondial, avec Erdogan, dictateur fasciste, avec cette politique donc dictatoriale et fasciste d'Erdogan, qui sera un problème pas seulement pour vous, mais finalement aujourd'hui c'est ce que nous sommes en train de vivre. Çünkü Avrupa ekonomik kaygıları temel insani ilkeleri, demokratik ilkelerin çok çok önüne koydu. Ve Erdoğan'ın her seferinde bana sesinizi yükseltmeyin, otobüslere mültecileri bindirip gönderirim demesinden sonra bütün hukuksuzluklar, faşist politikalar sadece Avrupa'nın kaygılıyız, endişeliyiz sözlerinden öteye gidemedi. Malheureusement, nous constatons en tout cas que l'Europe a failli de ses valeurs fondamentales face au chantage Erdogan, surtout donc par crainte des intérêts économiques. Donc ils ont cédé au chantage Erdogan. À chaque fois qu'il y avait un ton, quelqu'un qui haussait le ton, lui tout de suite il menaçait en disant ne m'énervez pas, et c'est vrai, c'est son discours habituel. Je vais mettre en place des bus, des trains, donc je vous envoie les réfugiés. Bizler Avrupa'ya, Avrupa'daki ülkelere, parlamentolara Erdoğan'a karşı hem bu mültecilerle alakalı gayri insani, gayri ahlaki anlaşma noktasının yanlış olduğunu hem de Erdoğan'ın Türkiye'de ve Kürdistan'da hukuksuzluklarına karşı bir tavır beklerken bu bir lütuf talebi değil aslında. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'ne aday bir ülkedir. Birleşmiş Milletler'in içerisindedir ve Avrupa Konseyi içerisinde bir ülkedir. Oui, quand nous essayions il y a depuis déjà plusieurs années, alerter nos amis européennes en leur disant donc ce n'est pas un cadeau que nous vous demandons, c'est pas du tout ça. C'est surtout que la Turquie, elle est adhérente, enfin, elle est candidate à l'Union européenne. La Turquie, elle fait partie du Conseil de l'Europe. La Turquie fait partie également de l'ONU, etc. Donc, forcez, en tout cas, imaginez, réfléchissez que cette pays, elle doit répondre aux critères de vos fondements à vous-même. Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülkedir. Dolayısıyla bunların Türkiye'ye getirdiği
temel yükümlülükler vardır ve taahhüt etmiştir Türkiye bunu. Türkiye'nin bunu yerine getirmemesi durumunda karşılığında bir tavır, yaptırımlar ve Erdoğan faşizmini, devletle ortaklaşa gerçekleştirdiği faşizmi demokrasi noktasında bir değişime uğratması gerekirdi. Alors que l'Europe, les Européennes, au lieu davantage d'assister la processus de démocratisation du pays, ont primé sur les intérêts commerciaux, peut-on dire, et l'Europe n'a pas respecté ses responsabilités déjà fondamentales, mais aussi ce que nous attendions, notre attente essentielle depuis le début, c'était une espèce de pression justement vers la démocratisation du pays. C'était ce que nous demandions justement. Ve hep beraber yaşayarak görüyoruz ki Erdoğan evet Türkiye'de faşist rejimini seçimlerle ve hileli gayrimeşru seçimle geçirdi. Suriye'deki savaşın bu kadar derinleşmesinin en büyük aktörlerinden biridir. Dünyanın başına Daesh, El-Nusra gibi radikal cihadist örgütleri çıkarıp insanlık suçlarına ortağıdır aslında. Oui, il fallait, c'est clair en fait que Erdogan, principal responsable de cette guerre en Syrie, parce que c'est le principal soutien du Daesh et des groupes radicaux, notamment Al-Nusra en Syrie. Et c'est aussi le principal responsable maintenant, pas seulement pour les Kurdes, pour la Turquie du pays même, mais pour le monde entier en tout cas, ça devient un danger. Kuzey Suriye'den Rojava'da IŞİD eliyle Kürtleri yok etmek isteyen Erdoğan'ın bu çeteleri Avrupa'da, özellikle Fransa'da 5 defa, yanlış biliyorsam düzeltirsiniz ama 5 kere katliam yapmış bir örgüttür. Yani Erdoğan'ın IŞİD'i sadece Kürdistan'da Kürtleri, Türkiye halklarını değil, dünyanın başına da bela olmuş ve en çok birçok Avrupa kentinde katliamlar yapmış bir örgüttür ve bunun tehlikesi ve tehdidi de Erdoğan'la beraber ve IŞİD'le beraber hala devam etmektedir. C'est clair, donc Erdogan c'est le principal allié de Daesh, protecteur du Daesh, que vous-même en Europe vous avez subi les attentats de ces militants, vous avez souffert également sur vos terres. Donc ce problème ne concerne pas seulement les Kurdes ou la Turquie, cette région notamment, que Erdogan c'est le principal soutien et allié du Daesh. Là, ça ne l'oubliez pas. Ve tabii ki Avrupa'nın şu anki bu politikalardan, bu yaklaşımdan dolayı tek sorunu şu an Daesh çetelerinin bir yerlerde katliam yapma tehlikesi değil. Aynı zamanda Avrupa'nın şu an yüz yüze kaldığı aşırı sağın ve ırkçılığın yükselmekte olduğu gerçeğidir. Ve bu kendiliğinden olmadığını hepimiz de çok iyi biliyoruz aslında. En fait, en réalité, nous savons les causes, et d'une part la montée de l'extrême droite partout en Europe, mais aussi le risque justement de Daesh, des attentats. Donc c'est un réel danger entre l'existence donc, des attentats en Europe même. Dolayısıyla 2 yıldan sonra tekrar aslında yine burada bu konuyu konuşurken aslında 2 yıl içerisinde demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri esas aldığını taahhüt eden Avrupa sistemleri içerisindeki durduğumuz nokta aslında yani 2 yıl içerisinde 2 yıldır bunlar konuşuluyor ama geldiğimiz nokta Türkiye'deki Erdoğan faşizminin derinleştiği, Orta Doğu'daki savaşın halkların iradesi dışında derinleştirildiği ve bir vekalet savaşına dönüştürüldüğü gerçeğidir. Malheureusement, le triste constat, la réalité d'aujourd'hui où Erdogan exerce une politique fasciste, pas seulement dans son pays, mais également 2 ans après, depuis le début de mon intervention, je disais que depuis plus de 2 ans,
nous essayons d'alerter nos amis européens en leur prévenir en disant que le danger est là. Donc demander davantage liberté, démocratie et retour à la démocratie. Donc à la Turquie, cette expression-là qu'il faut faire au maximum. Sinon, d'ici quelques années, nous allons tous souffrir ensemble. Donc c'est pas seulement le problème, la question des Kurdes, mais c'est l'ensemble. Cette question doit concerner nous tous. Et on ne nous a pas entendus. Malheureusement, 2 ans après, nous faisons ce constat. Le constat est que donc, maintenant, nous avons un dictateur fasciste dans ce pays-là, qui va influer pas seulement le pays, mais également les résultats, nous en sentons, nous les voyons ici même, et surtout aussi, justement, cette mauvaise politique européenne, notamment aussi, que la situation en Syrie, elle est telle qu'elle est actuellement, et les populations de ce pays, et nous constatons encore aujourd'hui justement le drame, la réalité de cette politique. Peki ısrarla insani bir iş yaptığını söyleyen Erdoğan gerçekten de insani bir görev mi yerine getiriyor? Yani bunun böyle olmadığını biliyoruz elbette ki. Ancak aslında Türkiye'de ve Kürdistan'daki Suriyeli sığınmacıların bir taraftan Kürtlere, Kürdistan'a karşı bir demografik değişimin tehdidi ya da asimilasyon aracı olarak elini tutarken bir diğer taraftan da Avrupa'ya kendine karşı suskunlaştırmanın şantajı olarak kullanıyor. En fait, contrairement à ce qu'ils prétendent de dire que donc en accueillant 3 millions, plus de 3 millions de réfugiés en Turquie, ce n'est pas du tout en réalité justement un accueil réfugié, une politique d'accueil réfugié, une politique d'ouverture donc aux réfugiés, c'est pas du tout ça. Donc ce qu'ils visaient justement, ils ont en partie gagné, ce qu'ils visaient justement est d'une partie donc utiliser ces réfugiés contre le mouvement, contre donc, les demandes des Kurdes, d'une part, et d'autre part aussi utiliser comme levier de pression envers l'Europe. C'était ça la politique d'Erdoğan. Türkiye'de Erdoğan her seferinde, yani Erdoğan artık bir devlet mekanizması içerisinde yer aldığı için, yoksa devlet 100 yıllık devlet anlayışından farklı olduğu için Erdoğan üzerinden ele almıyor meseleyi. Ama şu an ısrarla Türkiye'de 3 milyon sığınmacı, 2 mülteci diyor ama Türkiye'deki sığınmacıların mülteci alma Türkiye'nin konumundan kaynaklı öyle bir yasal durumu yoktur. Sığınmacı olarak Türkiye'de yer almaktadırlar ve Erdoğan Avrupa'dan aldığını söylediği bu paranın 3 milyon Suriyeli mülteciye harcandığını söylüyor. Alors qu'en Turquie, il n'y a même pas de loi d'accueil de réfugiés. Ça n'existe pas. Donc lui, il se vante justement où il accueille des réfugiés. Il n'y a même pas officiellement le droit d'asile, proprement donc dit, ça n'existe pas là-bas. Lui, en utilisant justement comme monnaie d'échange, moyen de pression vers l'Europe, où elle doit demander justement une certaine dédommagement par rapport donc, à cet accueil-là. Et là, la vraie raison aussi, l'utilisation de cet argent, de cette enveloppe qui lui est allouée. Ancak doğrudur, Türkiye'de 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmacı var. Ancak devletin gözetiminde kamplarda kalan sadece ortalama 300 bindir. Oui, en effet, il y a plus de 3 millions et demi de Syriens en Turquie, mais ça je ne savais pas non plus, mais directement concernés ou sous protection entre guillemets officielle de l'État, le nombre n'est que 300 000. Donc il n'y a pas 3 millions et demi. Il y a donc des places ou des réfugiés, 300 000 personnes. Geriye kalanlar kadınların fuhuşa zorlandığı, çocukların istismar edildiği, dilencilik yaptığı, ucuz iş gücü olarak çalıştırıldığı, geriye kalanında ölme pahasına Ege Denizi'nde boğularak buraya gelmeye çalıştığı bir gerçeklik var. Le restant, malheureusement, la réalité est aussi que il y a la prostitution donc des femmes syriennes
et qui, des façons d'utiliser dans un processus